Salut à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette pleine lune du 4 juin. Cette pleine lune qui va se dérouler en Sagittaire est appelée aussi la lune des fraises. Alors, est-ce qu'on va sucrer les fraises? C'est une bonne question. Avec le Sagittaire qui nous tend un petit peu vers du renouveau, qui nous appelle à faire du nettoyage. Il y a dans l'air des tensions qui nous amènent vers de la mutation, et vous allez voir que cette mutation qui nous réunit toutes et tous va se faire de façon parfois inconfortable, parfois qui nous fait bouger, remuer dans les brancards. Mais pour aller plus avant, je vais donc vous dire d'ores et déjà qu'il y a 4 choix aujourd'hui, 4 cartes. Puis vous aurez dans chaque lecture, bien sûr, l'explication liée à cette pleine lune. Donc, voici la carte numéro 1, la numéro 2, number 3, la numéro 3, numéro 4, la 4. Ici en dessous, dans la description, il faut venir cliquer là où il y a écrit plus pour avoir le descriptif, et vous aurez dans le timecode l'endroit où correspond votre carte 1, la 2, la 3 ou la 4. Vous pourrez cliquer directement dessus et YouTube vous met sur la partie qui vous correspond, et je vous le remets aussi dans les commentaires. On est parti pour vous qui avez choisi la carte numéro 1. Cette carte, c'est le valet de coupe qui est venu. J'allais vous dire le valet de piano parce que je regarde l'image en même temps. C'est pas du tout le valet de piano, mais il joue du piano. Oui, on est dans le tarot du tango, j'ai oublié de vous le dire et j'ai le plaisir de vous le rappeler. Voilà, nous voici à écouter notre petite musique intérieure avec ce valet. À espérer, à rêver, à être un petit peu dans la rêverie lors de cette pleine lune. Et donc c'est un petit peu comme si vous visiez cet amour que vous êtes, vous qui avez choisi cette carte-là, dans le désir, dans le souhait d'amour. Et que c'est comme si vous vous retrouviez, vous savez, justement, ces moments posés un petit peu sur le piano, à jouer quelques notes comme ça. Et en même temps, c'est encore très inexpérimenté tout ça. Alors, qu'est-ce qui, quelque part, vous retient de passer à l'action? Et on va voir après ce qui vient. Eh bien, ce qui vous retient, ça vient avec le 4 de réverbère. C'est votre tendance à vouloir tout organiser, à ce que vous souhaitiez que tout soit comme vous le voulez, pour être rassuré, parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même, et ainsi, en ayant l'impression de tout maîtriser, vous retenez de pouvoir laisser cette rêverie exister. Donc vous voyez, ça vous donne ceci, vous en oubliez tout simplement que c'est là quoi, que ce qui pourrait vous faire une base vous retient de pouvoir vous exprimer. C'est à tel point que ce qui vient justement pour cette pleine lune, c'est la maison Dieu qui représente la pleine lune. Donc ça va, malgré vous, ça va imploser. C'est une journée où vous allez être à fleur de peau, où vous pouvez peut-être exploser un petit peu à tout moment, et en même temps, c'est cette capacité à laisser sortir ce qui a besoin de s'exprimer, de se laisser traverser, et ainsi pouvoir toucher terre, poser le pied sur terre, même si ce grand nettoyage, en quelque sorte, est compliqué, même si on désire ce renversement qu'est l'amour, ça fait peur à la fois. Alors, j'ai demandé au tarot quelle a été l'énergie qui pouvait venir nous accompagner, et l'énergie qui est venue, c'est l'énergie du 17, l'énergie de l'étoile. Tout simplement, laisser aller. Laissez-vous faire, demandez à votre bonne étoile de vous accompagner, et prenez cette journée comme un jeu, ça passera au bout de quelques heures,
posez-vous peut-être, si vous avez l'occasion, dans un jardin, dans un parc, pour écouter les oiseaux, ou tout simplement, mettez-vous une musique qui vous fait du bien, qui vous connecte à cette dimension de l'amour, pour être emmené vers cet amour. Et ainsi, cela vous permettra de vous connecter à la dimension, eh bien, du 8 de coupe, ou d'un seul coup, bah ça y est, vous trouvez cet équilibre par rapport à l'amour, par rapport à ce couple amoureux que vous souhaitez peut-être créer ou réanimer, raviver dans votre vie, si vous êtes déjà en couple, et ainsi trouver peut-être un nouvel état de perfection au niveau de votre cœur. Vous me direz dans les commentaires si cela vous a parlé, ce qui vous a parlé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien à vous à présent qui avez choisi cette deuxième carte. Vous voici avec le cavalier de réverbère, toujours issu de notre tarot du tango pour cette lecture de pleine lune. Connecté à la pleine lune en Sagittaire, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt pas mal. Et en même temps, eh bien, c'est comme si vous aviez cette envie de faire rayonner qui vous êtes, d'emmener, de semer tout ce qui vous motive, de mettre en lumière et d'incarner, eh bien, l'homme, la femme que vous êtes, avec les valeurs que vous représentez. Il y a ici pour vous, avec cette pleine lune en Sagittaire, ce rayonnement d'atteindre vos objectifs. Et ainsi de suivre cette lumière qui, elle, vous appelle depuis très longtemps. En même temps, dans cette tension de cette pleine lune en Sagittaire, il y a aussi des choses qui vous retiennent. Et ce qui vous retient ici, eh bien, c'est l'aspect du 5 de coupe que je vous mets ici. Cet aspect du 5 de coupe qui, eh bien, vous amène dans cette difficulté à communiquer ce que vous aimez. Ce jour-là, la tension, ça va être d'arriver à ne pas vous sentir débordé. Quels sont les contrats avec vous-même que vous passez, ou les contrats que vous souhaitez passer, si il s'agit peut-être aussi de contrats, n'est-ce pas, au niveau tout simplement peut-être du financier, de ce que vous êtes en train de créer vous-même. Attention, vous vous sentez peut-être pas à l'aise pour être au centre de tout. Donc prenez soin de regarder, parce que ça vous retient encore d'être pleinement dans le partage. Parce que ce qui s'amène, la pleine lune, elle, sous quel angle elle s'amène pour nous? Elle s'amène sous la dimension de la maison de Dieu. Donc ça va bouger malgré vous. Il y a des choses qui vont apparaître ce jour-là, des choses qui étaient cachées, qui vont se révéler, et ainsi qui vont laisser place à un nouvel état d'être. Et en même temps, on balance tout. Il y a aussi une grosse fatigue, je sens, pour vous ce jour-là. Vous êtes laissé un petit peu entraîner, emballé par vos envies. Vous voyez, vous entendez le vous comme ça. D'un seul coup, il y a un transport qui passe justement. Et ce transport, eh bien, il vous amène à ce que les choses explosent. Et en même temps, ça met un peu son dessus-dessous, mais c'est pour aller vers ce que l'on désire, parce que ça reste cet objectif. On a toujours cet aspect de l'objectif avec le Sagittaire. Ce qui nous permet d'atteindre aussi ce vers quoi on va aller, eh bien, c'est de pouvoir se poser. Prenez un temps ce jour-là, parce que c'est la clé, l'énergie qui s'amène pour vous, qui avez choisi cette deuxième carte avec l'étoile, la carte numéro 17, c'est posez-vous. Posez-vous pour voir, pour faire le pour et le contre, pour sous-peser, afin de se nourrir aussi, prendre le temps, peut-être tout simplement d'aller faire une marche, d'aller, je sais pas, je vois le jacuzzi par exemple, ce genre de petites choses-là, ce genre de petits plaisirs, tout simplement de se poser dans son bain, ou de prendre un bon bouquin, mais de vider les choses.
de simplement refaire le lien pour voir vers où je veux avancer. Quel est l'objectif que je me fixe et comment, eh bien, est-ce qu'il est réalisable? Ou est-ce que je dois tout simplement le laisser aller ce jour-là? Parce que ce qui s'amène, c'est justement ce 8 de coupe. C'est cette capacité pour vous à pouvoir trancher parce que vous sentirez ce qu'il y a au fond de vous et vous allez pouvoir tout simplement réajuster les choses à votre manière et trouver le bon partenaire, la bonne partenaire pour avancer dans vos affaires. Voilà ce que vous racontez à vous, ce plan de pleine lune en Sagittaire. Bonne continuation et dites-moi dans les commentaires si cela vient faire en vous taire ces voix discordantes. Pour vous qui avez choisi la troisième carte. Vous voici avec l'énergie du cavalier de Coutelas. Vous en avez des idées, j'ai envie de vous dire, lors de cette période en ce moment. Vous avez envie de porter vos idées, de montrer, de pouvoir tout simplement faire partage de ce qui vous traverse, de ce que vous avez appris. Non pas par la parole, mais par votre être, par ce qui vous meut. Cela vous entraîne au-delà de ce que vous pensiez. Vous avez atteint un nouvel état d'être et il y a vraiment l'ouverture lors de cette pleine lune en Sagittaire à un ailleurs, à quelque chose de plus vaste, de plus grand que vous ne pensiez pas atteindre un jour et qui pourtant va permettre à votre voix tout simplement d'élargir son champ et d'être entendu par beaucoup plus de monde que ce que vous le pensiez. Donc, vous êtes prêt à pouvoir tout simplement, eh bien, emmener ce qui était en vous, tout en vous laissant porter par, quelque part, la vie et la reliance à tous les uns et toutes les autres. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui vous retient encore dans cette tension. Et ce qui vous retient encore, eh bien, c'est symbolisé ici par le 8 de réverbère. Vous essayez de trouver ce qui peut être parfait. Vous cherchez une forme de perfection et cette perfection, elle est mentale et maladive parce que vous essayez de mettre de la lumière sur toutes les choses, sur tous les aspects afin qu'il n'y ait pas d'aspérité. Sauf que le problème, c'est que vous en oubliez que ce qui met du relief, c'est l'ombre et la lumière. Et que quand il y a une lumière qui se projette, eh bien il y a de l'ombre et c'est ça qui fait aussi la beauté du monde dans lequel nous sommes. C'est cet aspect, eh bien tout simplement, qui lui a tout ce relief, toute cette matérialité. Et c'est comme si vous le refusiez et que vous avez tellement porté haut vos recherches qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous ne pouvez pas aller plus loin parce que ça n'est pas suffisamment parfait par rapport à ce que vous avez appris. Et donc, eh bien, cela vous empêche de lâcher la bride. Pour atteindre quoi? La pleine lune dans Sagittaire, elle est symbolisée par aujourd'hui, par un autre maison, Dieu, la carte, l'arcane numéro 16. C'est-à-dire que quelque part, c'est cette capacité à aller nourrir tout le monde, à venir faire danser toutes et tous, à faire exploser les limites. Eh bien, pour le moment, cette limite, elle est intérieure et c'est plus, quelque part pour vous, cette pleine lune en Sagittaire, une journée d'implosion qui va amener ces différentes parts finalement à vous porter à une grande fatigue physique ce jour-là.
parce que il y a une sorte de dichotomie, de combat entre votre corps et votre mental. Eh bien, ça va aller jusqu'au bout. J'ai envie de vous dire, ça va aller jusqu'au bout. Et le tarot vous propose comme clé pour ce jour-là, pour traverser cette journée, eh bien, l'étoile, l'arcane numéro 17, et il te dit, c'est pas grave, pose-toi, repose-toi, tranquillement, va, s'il fait beau, ben, va te poser au bord de la rivière, au bord de la mer, dans un champ, et laisse aller, laisse pisser carrément, parce que ce qui t'entoure va te nourrir. Et justement, il est temps de lâcher ce mental et de te remettre dans ton intuition, de te remettre que cette étoile que tu as suivie, cette étape que tu as atteint là avec tout ce que tu portes en toi de nouvelles pensées, eh bien tu peux le disséminer à travers le monde par ta parole, par la beauté de ta parole. Peut-être en écrivant justement. En écrivant des poèmes, en écrivant ce que tu souhaites dire, là où tu en es sur ton chemin, pour quelque part, eh bien, le faire résonner à travers le monde en chansons, en différentes possibilités, peut-être pas celles que tu imaginais. Donc, reconnecte-toi à ta dimension du rêve pour laisser apparaître la solution que tu n'imaginais pas encore. Et ainsi trouver la juste place du cœur qui va te permettre de partager avec ceux qui sont alignés avec toi et ainsi être connecté, faire couple avec les pensées qui t'habitent et l'être que tu es. Voilà ce que te racontait aujourd'hui cette carte. Si cela t'a parlé, si cela t'a plu ou voire déplu, dis-le-moi dans les commentaires pour voir si ensemble nous allons partager un verre. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute. À présent, passons à vous qui avez choisi la 4e carte. Aïe, hombre, j'ai envie de te dire, hombre, tu as choisi la Reina de Copa, la reine de coupe. Oh là 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 là. Vous voici connecté ce jour-là à vos émotions. Vous êtes prêt à danser, prête à danser avec tout ce qu'il vous meut. Justement, l'émotion, c'est le ex movere, j'ai envie de le dire en espagnol. C'est donc ce qui bouge à l'intérieur de nous. Et avec cette pleine lune en Sagittaire, eh bien, vous vous sentez attiré par tout cela, puisque l'émotion est reliée justement au domaine de l'eau et que, eh bien, une pleine lune règne sur le domaine de l'eau. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes prête à aller danser, à aller séduire. Eh bien, les personnes qui vont se présenter à vous, que ce soit peut-être votre compagne, votre compagnon de vie, ou à aller justement trouver quelqu'un, parce que c'est le moment pour vous de vous y ouvrir, ou tout simplement d'avoir le plaisir de partager des belles choses avec les gens que vous aimez. C'est une journée un petit peu de passion, en quelque sorte. Donc, c'est un peu à double tranchant, parce que l'aspect passion peut être aussi parfois à l'excès et peut faire mal. Donc, prenez le temps de voir parce que justement, ce Sagittaire, il nous emmène au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, il a cette capacité à nous élever, à élever notre vision et en même temps à viser parfois un peu trop loin. Donc, il y a aussi quelque chose qui vous retient. Et ce qui vous retient ici, c'est l'as de coutelas. Vous attendez que l'autre vous apporte la solution. Il y a un potentiel qui est en vous avec ce qui vous traverse, mais vous laissez à l'autre la main. Et donc, à partir de ce moment-là, vous faites quelque part, j'ai envie de vous dire, votre beau ou votre belle, mais où est-ce qu'elle est votre attitude rebelle? Ah ah! C'est là la question que vient vous poser le tarot. Comment est-ce que tu prends en main les choses? Et pour l'instant, ce jour-là, cette période-ci, vous attendez trop de l'autre. Vous attendez trop que l'autre, lui, elle, prenne les choses en main et amène justement cette idée nouvelle, cet apport nouveau par rapport à votre position dans tout ce qui vous est
acquis, de ce que vous pensez acquis au niveau émotionnel. Ça bouge parce que en même temps, cette pleine lune, elle est régie par quoi? Elle est régie par la maison, Dieu. Donc ce jour-là aussi, tout cela va voler en éclats. C'est comme si vous vous retrouviez à entrer dans la danse malgré vous, que vous le vouliez ou non. Cette attente, elle est bousculée, elle vous amène à aller vers les autres. Vous allez peut-être vous retrouver d'ailleurs, je sais pas, dans une fête de famille, à rencontrer des gens, à rencontrer dans votre cercle d'amis, et ainsi à faire œuvre tout simplement de ce qui vous amène dans cette dimension d'un amour beaucoup plus grand qui vient pour le coup se manifester et disséminer. Vous risquez d'être bien rincé. Je vous disais en début de vidéo que cette pleine lune, elle nous amenait vers un nettoyage. Et voilà, ce nettoyage, cette émotion, elle va vous rincer. Vous allez peut-être vous retrouver sous un orage. D'ailleurs, si ça vous arrive de vous retrouver planté et du coup détrempé sous un orage, écrivez-le moi. Parce qu'il y a de cet ordre-là pour moi. Voilà, ça va être peut-être le coup de foudre aussi. Tiens, ça m'intéresserait de savoir si vous avez eu ce coup de foudre ce dimanche 4 juin. Et pour vous y préparer, elle vous dit ces jours-ci, je vais demander une clé, laisse, pose-toi, connecte-toi à cette dimension, vous dit la carte de l'étoile. Suis ta bonne étoile, tu n'es jamais seul. Donc pose-toi, écoute ce qui se passe. Où est-ce que ta petite voix intérieure te porte afin de réunir ces deux parts de toi. Donc, connectez-vous à votre part aussi bien masculine que féminine et voyez ce qui les relie. Qu'est-ce qui vous porte sur votre chemin? Qu'est-ce qui s'ouvre? Quelle est votre véritable nature? C'est cela qui vient se révéler pour vous aussi lors de cette pleine lune en Sagittaire. Même si ce n'est pas confortable, ça vient révéler des belles parts. À tel point que, vous voyez, le vent se lève. Waouh! Pour en arriver à la conclusion qui est le 8 de coupe. Et ainsi, vous allez trouver la façon juste d'être avec les autres. Vous allez savoir quelle est l'attitude exacte à adopter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que c'est d'aller vers elle? Est-ce que c'est de la laisser venir à vous? Est-ce que c'est de simplement partager un moment tous ensemble, amical ou amoureux, selon la personne avec laquelle vous êtes? Et peut-être aussi de pouvoir couper quand vous n'avez pas envie. Même si c'est quelqu'un avec qui vous êtes, vous allez pouvoir dire les choses de façon juste et de trouver les mots justes pour pouvoir, tout simplement, passer à autre chose et de dire là, c'est pas le moment, je n'ai pas envie de rentrer dans une discussion, je n'ai pas envie de rentrer dans une dispute, j'ai envie de m'amuser, j'arrête à la discussion parce qu'il y a des moments où c'est comme ça. Alors, je vous souhaite une belle, une magnifique pleine lune en Sagittaire, qu'elle vous porte vers ce qu'il y a en vous, tout au fond de vos propres terres, pour faire émerger de votre terreau la graine de l'être en vous qui ne demande qu'à se défaire de ces chaînes. Dites-moi comment ça a résonné pour vous dans ces commentaires, le message que vous en gardez et n'hésitez pas peut-être à revenir. Qui sait? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu pour les tarots d'Alchimate. Salut!